ce dimanche 27 décembre 2015, la nouvelle s'est répandue bien au-delà des limites du Castellet, telle une onde de choc, laissant chacun d'entre nous abasourdi, sans voix. Lui sur lequel, pensait-on naïvement, le temps n'avait pas de prise, s'en est allé sans crier gare, en silence, debout, avec cette modestie qui le caractérisait. Un peu comme ces rouves vénérables, dont la silhouette faisait partie de notre horizon et qui disparaissent subitement de notre vue. Le destin, un destin exceptionnel, en a ainsi décidé, laissant cependant et à jamais son empreinte sur cette terre qu'il aimait tant. Cette extraordinaire longévité à la tête d'une mairie, ces 56 années d'élu, sont révélatrices d'un caractère bien trempé, hors du commun. L'élu, comme l'homme, ne laissait pas indifférent. Et l'on ne pouvait que s'accorder sur sa farouche détermination à défendre le Castellet, que les épreuves dont personne n'est exempt semblaient fortifier. Là où d'autres se laissent submerger par les charges du quotidien, lui avait toujours le regard porté sur l'avenir. Combien de fois n'avons-nous pas entendu, nous qui avions la chance de travailler à ses côtés, il faut le faire pour les générations à venir. En ce sens, on peut affirmer qu'il était un visionnaire. Pour autant, cela ne l'empêchait pas de gérer sa commune en père de famille, soucieux des deniers de la collectivité et de ses habitants. Rien ne lui paraissait trop ardu ou insurmontable. Des solutions simples, pragmatiques, frappées au coin du bon sens, avaient ses préférences. Pour mettre en valeur un patrimoine et un terroir d'exception, tout en assurant aux Castellans et aux Castellanes un cadre de vie préservé. Conforter les acquis et maîtriser le développement était son credo. Cette conception de l'action municipale, il l'a d'ailleurs appliquée à l'ensemble de la communauté de Sud-Sainte-Baume, lui qui en était à l'origine. Après son prédécesseur à la présidence, dont il appréciait fortement l'amitié, il s'est consacré à l'harmonisation de tout un territoire avec la même résolution, le même attachement qu'il vouait à sa commune jusqu'au jour où il a passé le relais en toute confiance. Ses pairs l'ont d'ailleurs si bien compris qu'ils en ont fait leur président d'honneur, ces mêmes pairs qui, avec bien d'autres, se sont accordés à lui attribuer une Marianne d'or. Ceux qui le connaissaient intimement savent à quel point cette distinction lui était chère, la récompense de toute une vie d'élu qui désormais prend une toute autre dimension. Gaby, l'enfant du plan, s'en est donc allé, sans crier gare, en silence, debout avec cette modestie qui le caractérisait. Ceux d'entre nous qui l'aimaient et l'admiraient savent qu'il vient de père d'un père, le père de tout un village. Nous ne l'oublierons jamais, lui qui a écrit un des plus longs et des plus grands chapitres de notre histoire castellane. En ces heures où le vide nous envahit, nous pensons à vous, son épouse, vous son fils et vous sa belle-fille, vous ses petits-enfants, à vous sa famille et ses proches parents.